pour que je raconte ma petite histoire. Je vais vous raconter une histoire qui peut-être va vous faire pleurer. Mais je vais vous raconter une très belle histoire qui va certainement booster la foi de quelqu'un. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de ma conversion. Je vais vous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter l'histoire de l'église. Je vais vous raconter l'histoire des héros de la foi en Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter en fait l'histoire, le parcours de la foi. C'est de ça que je vais vous parler ce soir, le parcours de la foi. Alors, s'il vous plaît, on va faire quelque chose. Toi qui es connecté en ce moment, partage la connexion, du moins partage la vidéo sur ton mur et invite d'autres personnes. Il doit avoir une application, il doit avoir un lien. Vous cliquez dessus, invitez vos amis à se connecter à la vidéo afin que nous puissions ensemble échanger sur quelque chose de très profond. Alléluia. Voilà. Je vous donne encore 2 minutes, afin que nous puissions partager cette vidéo. Soyez bénis. Je suis très heureux de vous parler ce soir, de vous retrouver ce soir, après de longs moments d'absence. Mes activités, mes déplacements ne me permettent pas toujours de faire des vidéos, de me connecter. Et j'ai pris l'habitude de faire des vidéos quand j'ai des choses précises à dire, quand j'ai un message précis à faire passer, quand j'ai une révélation précise à faire passer. Et aujourd'hui, particulièrement, j'ai une révélation particulière à faire passer. J'ai un message particulier à faire passer au corps de Christ. Et je crois que, quoi que vous soyez là ou quoi que d'autres ne soient pas là, mais je crois que ce message, restant sur les réseaux sociaux, va parcourir beaucoup de milieux, de sorte à ce que nous soyons tous édifiés. J'ai eu une vision qui m'a troublé et qui s'est représentée à moi il y a quelques jours. Et donc, je suis obligé de vous partager, du moins de partager cette vision avec vous. Elle m'a dérangé. La première fois que je l'ai vue, c'était en 2013. J'en ai pleuré. Je l'ai raconté à 2 ou 3 de mes amis. J'en ai encore de la chair de poule. Mais aujourd'hui, encore, je veux vous la raconter parce que elle est arrivée il y a moins de 3 semaines. Et il y a quelque chose s'est passé, c'était fort. C'était fort et je veux partager cette révélation avec vous. Et dans cette révélation, c'est le prophète Kakou Sévérin que Dieu a emmené pour venir passer un message à l'église en Côte d'Ivoire. Pour venir nous passer un message à la fois de repentance, de remise en cause, mais en même temps un message on va dire, de retour à notre premier amour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler du retour à notre premier amour. Car le parcours de la foi est long avec la foi. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais lire d'abord avant de continuer. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Mais par contre, ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai ou sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Quelqu'un a dit amen.
Voilà. Je veux relire encore ce passage. Il est très profond, il est réel. Je veux le relire avec vous. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je veux prier avec quelqu'un. Père, merci pour cet instant que tu lui donnes. Que ta grâce, ta puissance, ta faveur nous aide. Que ta faveur nous fortifie ce soir. Que nous soit accordée, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire par cette faible bouche, par ces faibles mots, par cette faible personne, par cette insignifiante personne. Je prie que ta grâce, ta faveur et ta puissance se manifestent, ou que chaque ou du moins chaque téléspectateur soit, chaque follower soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit touché par la puissance de Dieu, qu'il soit touché par l'onction du Saint-Esprit, et qu'il puisse, à l'instant précis, comprendre la profondeur de ce que tu veux nous enseigner ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce passage de Éphésiens m'a troublé la première fois que je l'ai lu, alors que je venais juste de me convertir. Il y avait juste quelques années que je m'étais converti, et quand je l'ai lu, attentivement, on le prêchait. Mais un jour, un Nouveau Testament bleu est tombé dans mes mains, et en feuilletant, je suis tombé dessus. J'étais fanatique des histoires dramatiques. Et pour moi, Apocalypse, c'est un peu une histoire dramatique. Elle commence bien, cette histoire, elle finit bien. Mais au milieu, il y a tellement de drames que j'ai toujours voulu comprendre ce qu'Apocalypse disait, décoder les messages, décoder les images, décoder, n'est-ce pas, les allégories. Je voulais tout décoder. Et je suis tombé un jour sur le chapitre 2 de Éphésiens, de Apocalypse. Et quand je l'ai lu, j'ai fait une forme d'introspection. Je suis rentré en moi-même pour me demander si j'étais à la meilleure place, si j'étais à la bonne place, si malgré mes quelques années de conversion, ce jour-là, si j'étais à la meilleure place. J'ai pleuré, je me souviens. Je suis très difficile en larmes, je suis très difficile en émotion, je ne suis pas très émotif. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis très introverti, et il peut y avoir même une mauvaise nouvelle, vous n'allez pas sentir ça sur mon visage. Mais ce jour-là, et Dieu merci, j'étais seul, j'ai dû couler les larmes, ce qui ne m'a pas empêché vraiment de sortir la voix et de pleurer sur mon propre sort. Et ce qui m'a touché était que Dieu apparemment n'avait pas de problème avec Éphèse, puisqu'il lui reconnaît de bonnes œuvres. Il lui reconnaît qu'il a de la persévérance. Il lui reconnaît qu'il ne se laissait pas emballer par n'importe quel enseignement. Et qu'à un moment donné, l'église d'Éphèse a affronté ceux qui se disaient apôtres, a affronté ceux qui se disaient même peut-être, on va dire docteurs, ceux qui prêchaient, n'est-ce pas, la parole. Et la Bible dit, elle les a affrontés, mais elle les a aussi trouvés faux, menteurs. Et Dieu lui reconnaît ces œuvres-là. Il dit, je sais. Et il dit aussi que je reconnais que tu as souffert à cause de mon nom. Je reconnais que tu as souffert à cause de mon nom. À cause de ce nom, du nom de Jésus, je reconnais que tu as souffert. Voilà ce que Dieu le reconnaît. Ça, c'est la bonne partie,
la meilleure partie de l'histoire. Mais après leur avoir reconnu ces bonnes choses, après leur avoir reconnu ces merveilles, eh bien, la Bible dit que j'ai quelque chose contre toi. Wow. J'ai quelque chose contre toi. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui encore ce passage me parle. Je suis sûr que moi, à Saint-Kipre, en lisant ce passage, j'ai abandonné mon premier amour. Je suis sûr que des gens qui m'ont connu 25 ans avant, et s'ils me rencontrent aujourd'hui, ils verront que j'ai changé, j'ai de l'embonpoint, j'ai peut-être une condition de vie beaucoup meilleure, mais au point de vue de l'engagement et de la détermination dans le travail de Dieu, je reconnais que j'ai perdu mon premier amour. Vous comprenez cela? Et c'est cette sorte d'introspection que je veux que chacun fasse. J'ai perdu mon premier amour. Alors, la question qui est à toi, qui est là, quelles étaient tes premières œuvres? Et si tu devais lire ce passage, quelles sont les œuvres auxquelles tu t'adonnais? Les œuvres que tu faisais avec détermination, avec force, avec vigueur, avec persévérance. Et aujourd'hui, tu en es à quoi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que tu es encore dans ton premier amour? Avant que je ne partage cette révélation, je veux que chacun d'entre vous partage la révélation sur son mur. Et partage du moins la connexion sur son mur, partage la vidéo sur son mur, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez, parce que je vais dire des choses très, très, très fortes. Dieu va nous parler, Dieu va nous instruire, Dieu va nous ouvrir l'esprit sur beaucoup de choses. Et pendant ce temps, pendant que je le dis, il me vient de vous raconter une vision, une révélation. Dans cette révélation, nous avions une trompette avait sonné. Et j'avais l'impression que tous les hommes de Dieu, sur tout le territoire national, avaient été convoqués dans une salle. Je ne connaissais pas le sentiment des autres. Il m'a été donné plutôt de sentir, moi, ce que je risque, la peur. Parce que je le savais, la trompette avait sonné et on nous avait convoqués dans une salle qui était immense. Qui était immense. Et nous nous sommes présentés. Et généralement, vous savez, celui qui reçoit une révélation est toujours en position panoramique. Il regarde. Il regarde. Et donc, je regardais dans la salle et j'ai reconnu tellement de pasteurs, des amis, des noms, des jeunes, des fils spirituels, tellement de gens que j'avais reconnus. Et j'étais en position panoramique. Étant à la fois dans la salle, et en même temps voyant tout ce qui se passait dans la salle. Et l'être qui était à côté de moi, un ange s'entend, va me dire, regarde, transcris. Regarde, transcris et rapporte-le. Je regarde donc, et pendant que je suis assis, je vois deux anges qui rentrent, sous le son d'une trompette, ils rentrent sur le podium. Donc, nous avons le réflexe de ne pas nous lever. Les gens ont le réflexe de ne pas se lever. Je ne sais pourquoi. Mais ils n'ont pas le réflexe de se lever. Et ensuite, il y a deux autres anges qui rentrent. Et derrière ces anges, du moins au milieu de ces deux anges, je reconnais un visage. Pourquoi Dieu a pris son visage, je n'en sais rien. Je reconnais un visage. Le visage du prophète Kakou Séverin. Et il marche en toute gloire
au milieu. Il marche en toute gloire. Comme ça. Au milieu des anges, et il arrive dans la lumière. Sur un pupitre comme s'il devait nous prêcher. Donc, on lui fait la haie, les anges lui font la haie, et il marche pour venir nous prêcher, ou bien nous parler. Alors j'ai commencé à avoir peur. Et quand les gens l'ont vu immédiatement, comme tout le monde, comme un seul homme s'est levé, comme des militaires ont craqué, comme on dit chez nous ici, et il est monté en chair. Je me souviens, il y a des choses que je ne vous dirai pas. Il y a des choses que je ne vous dirai pas. Je vous dirai juste un peu. Il a dit juste une chose. Il nous a regardés et j'ai pu constater qu'il y avait des larmes qui descendaient le long de ses joues. Des larmes, des larmes, des larmes, sans qu'il ne crie. Comme une forme de douleur qu'il exprimait à travers ses larmes. Il pleurait. Et lorsque je voyais le prophète Séverin pleurer, je me suis mis aussi à couler sans savoir pourquoi je pleurais. Et certaines personnes dans la salle ont commencé à pleurer. Et il a essuyé ses larmes et il a dit, qu'est-ce que vous êtes devenu? Voici la première question que le prophète Kakou Séverin pose à toute l'assistance. Je ne sais à qui il s'adressait, mais il a dit, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous êtes devenu? À peine suis-je parti que vous avez abandonné votre premier amour pour vous livrer aux œuvres de démons. Wow, c'était terrible. Et beaucoup de gens dans la salle commençaient à discuter. Beaucoup de gens commençaient à dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et il disait, il a pointé le doigt sur quelqu'un. Il a dit, toi, lève-toi. Et la personne s'est levée. Quand elle s'est levée, il y avait une bouteille de vin qui est tombée. Et puis, le vin a commencé à couler. Il dit, tu es devenu un ivrogne. Toi, lève-toi. Quand l'autre personne s'est levée, il y a eu des capotes usagées, des préservatifs usagés tombés. On dit usé ou bien je ne sais pas moi. Toi, lève-toi. Il se lève et il y a de l'argent qui verse. Et il a dit, tu commences à voler. Toi, lève-toi. Et à chaque personne qui se levait, il y avait une chose qui tombait absolument. D'autres puaient l'alcool, d'autres puaient le péché à plein nez, l'impudicité, l'adultère. Nous tous, on était concernés. Et il a commencé à pleurer. Il dit, vous ne priez plus, vous ne jeûnez plus, vous ne vous consacrez plus. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Je vais m'arrêter là pour la révélation pour l'instant. La révélation était très longue parce qu'on est passé dans une autre salle, il y a eu d'autres révélations. Et il y a des choses que je ne vous dirai pas. Alléluia. Et voici donc. Pendant ce temps, pendant que nous pleurions, pendant qu'on gémissait dans la salle, pendant qu'on pleurait, les anges qui étaient arrêtés sur le podium avaient le visage, mais serré. Ils avaient le visage serré. Ils avaient le visage serré. Et ils étaient en colère. Et je pouvais sentir sa colère à la part du prophète Kakou Séverin. Avant qu'on nous change de place et qu'on nous emmène dans une autre salle. On ressentait à la fois de la honte, des regrets, mais aussi de l'humiliation pour ce qui se passait dans la salle. Parce que des hommes,
remplis de la grâce de Dieu, ne pouvez pas traîner dans ça. Ne pouvez pas traîner dans ça. Et nous avons changé de ça. Nous avons changé de ça. Nous sommes allés dans une autre salle où il s'agissait de nous récompenser. Je vous assure, si je fais un pourcentage de 100 qui devait être récompensé, moins de 10 l'ont été. Moins de 10 sur les 100. Pour vous dire à quel point l'heure est grave et l'heure était grave. Et l'heure continue d'être grave. Et il y a 3 semaines, cette même vision est revenue. Je l'ai vue. J'ai failli pleurer. Et je me suis dit, je vais la partager avec chacun d'entre vous. Nous avons abandonné notre premier amour. Que tu sois chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois un simple chrétien, que tu sois une simple chrétienne, que tu sois une servante de Dieu, it doesn't matter. Nous avons oublié, du moins nous avons quitté notre premier amour. Cette vision, cette révélation du prophète Kakou Séverin m'a, je veux dire, loin de me choquer, m'a remué. C'était comme une forme, non seulement de jugement interne, de jugement intérieur, de jugement intérieur, mais en même temps, je tremblais de tout mon long que Dieu ait utilisé le visage d'un si grand serviteur de Dieu pour parler encore à la Côte d'Ivoire, pour parler à cette nation. Vous n'imaginez pas les révélations dites au sujet de cette nation, quelle serait la locomotive du réveil spirituel, que tellement d'élévation, tellement de choses viendrait de cette nation, l'élévation viendrait de cette nation, la puissance de Dieu viendrait de cette nation, qu'elle irait partout, que les hommes de Dieu d'ici iraient partout à travers le monde, impacterait les nations, impacterait les peuples. Oh, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai été meurtri à l'intérieur de moi-même en regardant cette révélation, en pensant toujours à elle. Et je crois que nous avons abandonné notre premier amour. Peu importe la personne, qui que tu sois, je veux te regarder droit dans les yeux et te mettre au défi. Penses-tu que tu fais exactement ce que tu fais aujourd'hui? Du moins, penses-tu que tu accomplis tes œuvres? Ton premier amour, penses-tu qu'il est encore là? Penses-tu que tu pries encore comme avant? Penses-tu que tu te consacres encore comme avant? Penses-tu que tu fuis le péché aujourd'hui comme avant? Penses-tu que tu te consacres dans sa présence? Penses-tu que tu jeûnes encore comme avant? Penses-tu que tu lis la parole de Dieu comme avant? Penses-tu que tu gères mieux ton temps dans la présence de Dieu comme avant? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes face au défi de notre premier amour. Il y a des choses qui nous ont quittés. Nous avons été phagocytés par l'argent, phagocytés par les biens du monde. C'est écœurant, c'est vraiment ahurissant, c'est effrayant de voir combien de fois aujourd'hui les chrétiens sont devenus accros au matériel. Chrétiens et hommes de Dieu y compris, on aime le matériel, on s'en vante. Oui, quand on prêche, on parle de ça. Quand on ne peut pas prêcher sans montrer nos chaussures, on ne peut pas prêcher sans montrer nos costumes, on ne peut pas prêcher sans montrer nos voitures, on ne peut pas prêcher sans dire aux gens combien de fois on monte dans l'avion, combien de fois. Pourquoi? Comment on mange au Phuket? Comment on mange avec les grands de ce monde? On est devenu avide de matériel. Et dans tout cela, pendant qu'on parle de nos biens, pendant qu'on parle du matériel, pendant qu'on parle des choses de ce monde, frères et sœurs, on peut à peine remarquer la place que nous donnons à Jésus-Christ dans nos propos. Jésus n'a même plus de place dans nos propos. Il n'a même plus de place dans nos propos. Les propos que nous avons sont remplis d'orgueil, de vantardise, d'animosité. Nos propos sont devenus sales. Nous fonctionnons comme des gens qui n'ont jamais connu Jésus. On a
abandonné notre premier amour. Les gens ont abandonné le premier amour. Ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus. Ils veulent simplement que d'autres personnes prient pour elles. Prient pour elles, puis eux, ils vont rester assis. Ils vont rester assis pour constater. Les gens ne prient plus, les gens ne jeûnent plus, les gens ne se consacrent plus, les gens ne cherchent plus Dieu. Aujourd'hui, on a trouvé toutes les formules d'excuser le péché à plein nez. On excuse, moi y compris, nous excusons le péché, nous l'excusons à tous les niveaux. On n'a même plus peur, on ne tremble plus et on ne se dit même pas. Je me demande si on se demande, on se dit en nous-mêmes, Jésus revient bientôt, s'il vient, est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que j'irai quand Jésus viendra? Est-ce que j'irai au ciel? La question du ciel est une question éludée aujourd'hui. Est une question que les gens n'abordent plus. C'est une question qui ne réagit plus dans les églises. Oh, vous irez à l'église, on dira, bientôt tu vas te marier, bientôt tu vas avoir de l'argent, bientôt tu vas avoir ta femme, bientôt tu vas avoir ta voiture, bientôt tu auras ta maison, bientôt tu seras prospère, etc. C'est très bien. Mais le problème est que l'argent, la femme, la prospérité, toutes ces choses qu'on cite, on peut les perdre ici-bas. Mais quand nous mourrons, est-ce que nous serons dans la félicité céleste? Est-ce que nous serons avec Dieu? Est-ce que nous serons au ciel? That's the question. C'est la question. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel? Est-ce que si tu meurs là où tu es, pendant que je te parle, il est 19h47 en Côte d'Ivoire, nous sommes le jeudi 27 juillet. Ce jour-là, si tu vas te coucher, que tu meurs, est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu penses que Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître? Est-ce que tu penses que Dieu va t'appeler dans sa présence? Est-ce que tu penses? Mesdames et messieurs, j'ai mal de voir certaines choses se produire dans nos assemblées. On n'a plus peur du péché. On n'a plus peur du mensonge, de l'impudicité, de l'impunité, du vol, du fétichisme, du maraboutage, de la prostitution. Les gens n'ont plus peur de ces choses. Les gens n'ont plus peur de ces choses. They don't care about it. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont plus peur du fétichisme. On peut voir aujourd'hui un chrétien qui est responsable dans l'église, mais en même temps, qui gère une boîte de nuit et qui couche avec des prostituées. Ça, on voit ça dans l'église. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? Si tu meurs aujourd'hui, frère, pardon, je te demande, est-ce que tu iras aujourd'hui au ciel? Est-ce que ton âme sera sauvée? Est-ce que ton esprit sera sauvé? C'est de cela que je parle. Cette vision m'a effrayé. Cette vision m'a fait trembler. Allez partout dans le monde. Des gens n'ont plus de fondements. Les fondements bibliques, ça n'existe plus dans la vie des gens. Chacun essaie de se donner sa voix et de marcher. Je me suis converti aux assemblées de Dieu. Là commence mon histoire. Là commence mon histoire. Je me suis converti aux assemblées de Dieu. Et j'étais tout petit quand je suis allé à l'église. Je vous raconterai mon témoignage une autre fois. Tout mon témoignage de conversion. Il est à faire pleurer. Quand nous sommes rentrés à l'église, j'ai posé la question hier, est-ce que vous voulez savoir comment nous avons duré dans la foi? Eh bien, je vais vous dire comment nous avons duré dans la foi. Il y avait une question essentielle à laquelle chacun pouvait répondre et devait répondre. Le problème des chrétiens à l'époque était de savoir,
est-ce que si Jésus venait tout de suite, il irait au ciel? Est-ce que si Jésus vient tout de suite là, moi, je serai sauvé? Et croyez-moi, un jour, il y avait un frère que j'aimais beaucoup et qui était que je trouvais plus saint que moi. Ça devait être en 1987, entre 86 et 87. Et ce frère-là, on avait l'habitude de se voir, de prier et tout. Et j'étais très jeune. Et puis, c'est lui qui était un peu comme un motivateur. Hein. Il est venu, il venait chaque jour me voir. Et un jour, toute la journée, il n'est pas venu. Vers 15 heures, je me suis dit, ah, mais le gars là, il vient pas. Vous savez ce qui m'a animé? Ce qui m'a animé tout de suite, c'était, et si Jésus était venu? Et j'avais remarqué qu'aucun frère en Christ ne m'avait croisé ce jour-là. Donc je me suis dit, il semble que Jésus est venu. Et qu'il a peut-être enlevé les autres. Et puis moi, je suis resté sur la terre. Donc pour en avoir le cœur net, je me suis mis à chercher les frères en Christ que je connaissais. Frères, du premier au... J'ai cherché au moins 10 frères, je suis allé chez eux. Ils sont pas là depuis matin, ils ont quitté la maison. J'ai dit, Jésus, on dirait Jésus les a enlevés. Jésus a enlevé les gens. J'étais en train de m'amuser, voilà, Jésus a enlevé les gens. Pourtant, je ne sais pas. Je péchais pas vraiment, quoi. Je péchais, mais c'est pas les péchés, les petits trucs. C'est pas là. Je priais tous les jours, frère. Donc, je cours et je suis allé chercher le frère, le saint. Le frère que j'estimais saint, c'est chez lui que je suis allé. Et j'arrive chez le frère. On dit, il n'est pas là. Je dis, Jésus. C'est que Jésus a enlevé tout le monde et moi, je suis resté. Et tout de suite, quand je retournais, je l'ai vu. Je dis, ah, frère, tu es là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je pensais que Jésus t'avait enlevé. Il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Il dit, comment? J'ai dit, non. Mais il dit, mais pourquoi toi tu me cherches? J'ai dit, non. Comme toi tu es plus sain dans le groupe, là, tu es un grand frère. Et je pensais que Jésus t'avait enlevé. Je dis, bon, mais vraiment, tu es béni. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant que je te vois, je sens que Jésus. Et curieusement, quand j'ai vu le frère, j'ai vu les autres frères. Donc, je me suis dit, ah, Jésus n'est pas encore venu. Donc, on peut encore fonctionner. Vous voyez comment c'est drôle? Mais c'est parce que dans mon âme, il y avait toujours une question existentielle. Je veux aller au ciel. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui est l'essentiel pour moi. J'ai envie d'être sauvé. J'ai envie d'aller au ciel. Au-delà de la guérison des malades, la résurrection des morts, les délivrances, etc. It doesn't matter. Vous pouvez avoir fait tout ça et ne pas aller au ciel. Vous pouvez avoir la plus grande église du monde et ne pas aller au ciel. Vous pouvez être le pasteur le plus suivi sur Facebook et ne pas aller au ciel. Vous pouvez avoir tous les 1000 j'aime sur Facebook et ne pas aller au ciel. Vous pouvez avoir la plus belle femme, avoir le foyer le plus équilibré et puis ne pas rentrer au ciel. Je vous dis la vérité, vous pouvez être l'homme de Dieu le plus respecté sur la planète Terre et puis ne pas rentrer au ciel. Tout ça se joue à des détails. Et c'est pourquoi je vous pose la question. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que vous irez au ciel? Est-ce que toi, tu iras au ciel? Je suis entré en moi-même depuis quelques jours. Et je veux profiter pour demander pardon à celui à qui j'aurais fait du tort. Vous qui me suivez, si j'ai fait du tort à quelqu'un, et je suis sûr que j'ai fait du tort à tellement de gens, je demande pardon. Pardon pour toute la méchanceté peut-être que j'ai. Donc j'ai usé envers vous. Pardon pour tout ce que j'ai pu vous faire. Mais j'ai envie d'aller au ciel. Moi, j'ai envie d'aller au ciel. Je demande pardon à tous ceux qui sont pour moi. Si j'ai offensé, si j'ai péché contre toi, si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, sans que je sache, ou peut-être que je sais, mais par orgueil, par suffisance, je n'ai pas eu l'autoprudence de demander pardon. Je n'ai pas eu la sagesse de demander pardon. Je ne sais pas où je vais te voir, mais au moins par Facebook, j'ai la possibilité de te demander pardon. Je demande pardon à tout le monde, à tous ceux à qui j'aurais causé du tort.
Et à vous, je vous demande, est-ce que vous avez envie d'aller au ciel? Je me suis converti aux Assemblées de Dieu donc, et nous avions des modèles. À l'époque, cette église qui a été créée en 1900 par arrêté ministériel, qui a été reconnue du monde par arrêté ministériel du 1er mars 1960, a été ma mère. Elle m'a fondé. Oui, j'ai tout appris à l'église des Assemblées de Dieu. J'ai tout appris. J'ai tout appris. J'ai tout fait. J'ai tout réalisé. J'ai tout accompli aux Assemblées de Dieu. Je vous dis la vérité. Et nous avions des modèles. Nous avions des personnes qui... nous avions des pères. Aujourd'hui, vous appelez les pères, nous appelez les pasteurs. Ces gens-là étaient nos modèles. À l'époque, moi j'en avais deux, particulièrement dans l'église des Assemblées de Dieu. J'ai un aujourd'hui qui est encore vivant, qui a dit beaucoup, que je considère comme mon père, Nagalo Jérémie. Et père à son âme, le grand Alou Nicolas Joël. Le pasteur Alou Nicolas Joël. Je me souviens même que en 84, il avait effectué un voyage en Corée du Sud. Et les témoignages qui sont revenus de là-bas, parce que ça avait impacté l'église des Assemblées de Dieu ici, quand le pasteur Nicolas Joël est revenu de la Corée en 84, il a été dit que la moitié de l'armée sud-coréenne, je dis bien, la moitié de l'armée sud-coréenne a été convertie. La moitié de l'armée sud-coréenne a été convertie. Waouh! Vous ne pouvez pas imaginer ça. La moitié de l'armée sud-coréenne s'est donnée à Dieu. C'était un homme puissant, fort. C'était un homme que vous aviez du mal à regarder. Son visage ressemblait à de l'airain incandescent, à du soleil. Vous avez du mal à le regarder. Et nous regardions ces hommes de Dieu. Et ma prière avait été toujours d'être comme eux. Toujours d'être comme eux. De marcher comme eux. De vivre comme eux. De parler comme eux. Ils avaient un message fondamental, la sanctification. Ils avaient un message fondamental, la sanctification. Un message fondamental qui... Vous ne pouvez pas passer une semaine sans entendre ce message dans cette église. Oui. Oui. Nous avons fréquenté cette église. Et notre vie chrétienne était rythmée par le fait que à tout moment, Jésus pouvait venir. Donc il fallait régler ta propre vie. Sinon Jésus va te trouver là, dans ton péché. Jésus va te trouver dans ta fourberie. Jésus va te trouver dans ton mensonge. Jésus va te trouver dans ton impudicité. Jésus va te trouver dans ta roublardise. Jésus va te trouver dans ton adultère. Jésus va te trouver dans ton vol. Jésus va te retrouver dans ta prostitution. Jésus va te trouver dans ta fausseté. Chaque jour, il fallait prier. Et je me souviens que même parfois, on allait à l'église et on s'arrêtait à la porte de l'église pour se repentir. Parce que quand tu rentrais, le pasteur disait tu as péché. Aujourd'hui, les paroles de connaissance sont faites pour dire aux gens, voilà, je vois que ton papa est sorcier, voilà, tant. Mais moins les paroles de connaissance ne parlent de l'état de santé des gens, de la sanctification des gens. Des gens vivent dans le péché, des gens vivent mal, des gens vivent dans la prostitution, et tout ce qu'on voit sur eux, c'est qu'on voit qu'ils vont avoir des voitures, c'est qu'on voit qu'ils vont avoir des maisons, c'est qu'on voit qu'ils vont prospérer. Mais et leur état de péché, là, ça vous dit rien? Leur état de péché, là, ça vous dit rien? Les paroles de connaissance ne voient plus ça. Les révélations ne voient plus ça. Les prophéties ne voient plus ça. On ne voit plus ça. Tout ce qu'on voit comme prophétie, c'est que tu vas devenir grand demain. Tout ce qu'on voit, c'est que tu vas devenir chef. Tout ce que tu vois, c'est que les hommes vont parler de toi. C'est très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont à cœur de se repentir et de parler de Jésus-Christ, de le vivre réellement, dans le âme, dans l'esprit, dans le être? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens parlent de Jésus-Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens expérimentent le Seigneur? Les gens n'ont plus peur. Nos vies étaient rythmées par ça. Demandez à ceux qui étaient à Boaké. Il y a un qui était à Boaké, qui est aujourd'hui vivant.
l'évêque Yoboué Sidney, qui était avec le pasteur Yakayoro. Demandez à d'autres serviteurs de Dieu, qui ont fait les assemblées de Dieu, et qui ont fait d'autres églises à l'époque, comme l'église Réveil et tout ça, et qui ont donné leur vie à Jésus, véritablement. On ne cherchait pas l'or. La faim n'était pas un problème. La soif n'était pas un problème. Regarder une fille était un problème pour nous-mêmes. Regarder même une fille, frère, c'était un problème pour nous-mêmes. C'était un problème. On avait peur de regarder une fille. Quand tu regardais une fille, tu partais te repentir. Parce qu'on se disait, Jésus pouvait nous trouver dans ces situations. Parce qu'on pouvait se dire à tout moment, Jésus pouvait nous trouver dans ça. Je vous dis la vérité. On cherchait la face de Dieu. Et c'est ça qui a fait que, ce fondement a fait qu'aujourd'hui, malgré certaines choses, vous pouvez tomber, mais il y a des limites que vous ne traversez pas avec Jésus. Du moins, il y a des limites que vous ne traversez pas. Parce que vous savez qu'il y a des limites, quand vous les franchirez, vous ne ferez pas marche arrière. Il y a des limites, si vous les franchissez avec Dieu, vous ne ferez pas marche arrière. Vous allez détruire votre vie complètement. Aujourd'hui, beaucoup de gens gèrent les conséquences de leur péché. Et si moi, Dieu m'apparaissait tout de suite et me disait, je veux que tu restes encore sur terre, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui poserai, je lui demanderai une seule chose. Je ne lui demanderai pas de l'or. Je ne lui demanderai pas de l'argent. Je ne lui demanderai pas de diamants. Je ne lui demanderai rien du tout. Je lui demanderai de rembobiner ma vie et de me ramener au début de ma conversion pour que je puisse refaire bien les choses. Je puisse corriger certaines choses. C'est ça que je lui demanderai. Hélas, je ne peux pas. Hélas, je ne peux pas. Mais c'est ça que je lui aurais demandé. Et pendant que nous étions dans cette église, oui, nous cherchions Dieu et il y avait en même temps une forme de réveil spirituel dans les années 80 qui était menée de loin, qui nous impactait de loin avec, n'est-ce pas, l'essor des ministères aux États-Unis comme celui de Jimmy Swaggart. Mais il y avait d'autres personnes qui l'avaient déjà précédé et qui étaient comme le Bosworth, comme Billy Graham, donnez-moi des noms, les grands là. Il y avait de grands noms, qui avaient Tommy Hicks et toutes ces personnes qui étaient passées et qui étaient Leonard Ravenhill. Toutes ces personnes avaient impacté le territoire chaque jour et les nouvelles nous parvenaient. Et ce qui était le plus important pour nous, c'était de connaître non seulement l'histoire de l'église, mais de connaître la parole de Dieu, parce que je m'étais tout de suite convaincu qu'à ce jeune âge-là, j'allais servir Dieu forcément. Tout mon premier argent que je gagnais, eh bien, je commençais à acheter des livres. J'ai acheté tellement de livres sur le réveil spirituel. C'est ça qui m'intéressait. Le réveil spirituel, la sanctification. C'était des livres que je partais acheter. J'achetais un livre, et un livre était comme un trésor. Vous pouviez le lire 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois. Vous n'aviez que ça. Vous lisez votre Bible, vous lisez les livres. Et même quand on n'avait pas d'argent pour s'acheter des livres, on allait voir des frères. Theo Osborne, merci beaucoup. Adji, merci beaucoup. Voilà. Et donc, nous, on était plus connectés à un ministère, le ministère de Jimmy Swaggart, dont les émissions étaient diffusées en Côte d'Ivoire. Et donc, le culte de 6 heures du matin, quand vous le finissiez, vous couriez pour aller à la maison pour suivre l'émission, parce que des gens ont été baptisés du Saint-Esprit à travers cela. Des gens ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Et en Côte d'Ivoire, il y avait des points, à l'extérieur, il y avait des points dont les nouvelles venaient et fortifiaient notre foi. Et nous avions la possibilité, nous aussi, de voir sur place ce que Dieu est en train de faire. À partir de demain, je vais vous expliquer comment le réveil spirituel est arrivé à travers en Côte d'Ivoire dans les années 90. Qu'est-ce qui a précédé les années 90? Comment ça arrive en 90? Quels sont les hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans cette nation? Et comment Dieu veut utiliser encore les hommes de Dieu dans cette nation? Il y a beaucoup de révélations que je veux vous donner et je vous demande d'être prêts, d'être connectés demain. Je prenais tous mes livres, je lisais. Ceux qui m'ont connu m'appelaient la bibliothèque. Je lisais, mais comme un fou. Je pouvais aller à l'église, j'avais mon pic et j'avais mes feuilles.
Et comme si j'avais fait sténodactylo, je notais tout le message. Et je pouvais te réciter le message du pasteur, même les éternuements, même les virgules, même les jokes, c'est-à-dire les petites plaisanteries dans le message, etc. Je pouvais tout te donner. Oui, je pouvais tout te donner. J'étais attaché à la connaissance de Dieu. Et ça ne pouvait pas être autrement. Quand vous alliez à l'église, il y avait une certaine peur, une peur, mais pas possible. Vous étiez effrayés. L'onction de Dieu était dans la salle. Quand on dit répondez-vous, tu te demandes si Dieu t'a pardonné. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Et puis tu te demandes si le sang de Jésus même t'a lavé. Parce que tu te dis que ton péché ne doit pas dormir avec toi. Sinon, si Jésus vient, tu ne vas pas aller au ciel. On n'était pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ça, c'était notre premier amour. Rater un culte était scandaleux pour nous. Ça faisait mal. Rater un culte, rater une réunion de prière, c'était trop grave. C'était trop grave. Pas comme les chrétiens d'aujourd'hui qui se donnent des excuses. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, je lavais mon enfant. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, j'étais fatigué. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, j'avais une émission que je devais regarder. Aujourd'hui, des gens ont des excuses. Ils ont des excuses. Des excuses sur tout. Ils ont des excuses sur tout. Je lisais. Et j'aimais la prière. J'avais divisé mon temps en trois. Matin, midi, matin, 14h la nuit. Donc même quand j'étais en train de jouer au foot, quand l'heure de la prière arrivait, mes amis de l'époque s'en souviennent, je sortais pour aller me coincer dans un endroit pour prier, comme les musulmans font là. Et puis je viens continuer à jouer. Je ne pouvais pas rater mes heures de prière. Au début, elles n'étaient pas certes longues, mais pour moi, elles étaient importantes. Il fallait être dans la présence de Dieu. Il fallait parler à Dieu. Alléluia. Oui, nous avons vécu cette vie de profondeur, de sanctification. C'était ça notre premier amour. C'était ça notre premier amour. Rater le culte était inimaginable. C'était comme une fête. On se préparait pour aller à l'église. Imaginez que le culte à 6 heures. Mais il fallait aller tôt. On allait tôt. La nuit, on marche. Souvent à 6 heures, le soleil ne s'est même pas encore levé. Il fait encore noir. C'est maintenant que le soleil commence à poindre à l'horizon. C'est maintenant que on marche dans le noir pour aller à l'église. Et c'était beau, c'était intéressant. On aimait ça. On aimait être à l'église et chanter des morceaux comme en burkinabé, c'est le gars qu'on regarde Jésus, c'est le gars qu'on regarde Jésus. J'aimais bien cette chanson. Ou quand vous arriviez, le culte commençait avec Jésus, nous sommes là, Jésus. J'aimais bien cette chanson. Ou bien, nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Cette chanson, quand vous la chantiez, vous voyez, vous étiez là. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Voyez-vous, ce genre de chansons, quand on rentrait à l'église, eh bien,
Quand les gens chantaient ça, tu chantais et tes larmes coulaient. Tu pensais à ta vie. Tu pensais à ton aide. Tu pensais à ce que tu avais fait toute la semaine. Comment est-ce que tu avais, pour ta part, crucifié encore le Seigneur Jésus-Christ par ton mensonge, par ton vol, par tes calomnies, par ta médisance, par ta fourberie, ton impudicité, ton adultère, tout ce que tu faisais. Oui, et nous cherchions à être propres, purs. Nous voulons être clairs. Et le culte ne pouvait continuer que lorsque chacun se rassurait que son âme était nettoyée, lavée par la puissance du Saint-Esprit. Et tout le monde était transporté par la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, vous allez à l'église, ces chansons ne font plus rien. Elles chauffent le corps, elles chauffent plus l'esprit. Couper pour Jésus, à couper, à décaler, couper pour Jésus, nous sommes les boucantiers de Jésus. C'est quoi ces histoires? Le monde est entré dans l'église. Ah, c'est terrible. Nous cherchions Dieu. Et quand on finissait de se repentir, on demandait à Dieu de venir. Et quand Dieu venait prendre le contrôle, après on rentrait maintenant dans les chants d'adoration. On rentrait dans les chants de louange. Ou dans la plupart des églises, il n'y avait pas de batterie. C'était le tam-tam qu'on jouait. Et il y avait un frère qui jouait, transpirait avec les mains, et qui frappe le tam-tam. C'était rythmé, les gens dansaient, mais ils dansaient pas comme des gens aujourd'hui qui dansent avec les fesses pour montrer aux autres qu'ils savent danser. Non, chacun dansait de son côté. On aimait Dieu. On aimait Dieu. On aimait Dieu. Aimer Dieu. Wow. On aimait Dieu. Parfois, quand le culte finissait, ça t'énervait. Et quand on finit d'adorer Dieu, on donnait la possibilité aux uns aux autres de remercier le Seigneur. On donnait la possibilité aux uns aux autres de remercier Dieu, de dire merci au Seigneur, merci à Jésus. Et les gens se levaient, psalmodiaient Dieu, glorifiaient Dieu dans la salle, le levaient et disaient, tu es grand, tu es puissant, tu es élevé, tu es magnifique Jésus. Oui. Alléluia. Nous bénissions Dieu et nous aimions le travail que nous faisions. Au-delà de cela, quand on finissait, après on devait nous lire, après avoir dansé et tout ça, il y avait une petite lecture pour la Sainte Seine, car j'ai reçu du Père ce que je vous ai enseigné. Oh, nous étions dans ces églises-là, nous étions, et nous nous demandions même si nous devions prendre la Sainte Seine, et des gens même s'abstenaient de prendre la Sainte Seine, parce qu'ils ne se trouvaient pas assez purs, parce qu'ils ne se trouvaient pas assez propres pour venir à la table du Seigneur, pour venir prendre la Sainte Seine. Je vois des gens qui s'en fichent de leur état, qui sont des prostituées dénigries et qui viennent à la Sainte Seine et qui prennent parce qu'ils ne respectent plus rien dans l'église. Ils ne respectent plus rien dans l'église du Seigneur. Des menteurs patentés qui ne se répandent même pas, mais qui viennent à la table et qui prennent sans contrition, sans repentance, sans peur, rien du tout. Pour eux, c'est un jeu. Oh! L'église est devenue autre chose. Et quand on disait, quand j'ai reçu du Père ce que je vous ai enseigné, on disait, levez-vous, un à un, vous qui êtes baptisés par immersion conformément à l'évangile, c'est-à-dire plongez dans l'eau et ressortir. Et puis souvent, on vous demandait de vous lever avec votre carte de baptême. À une certaine période, on vous demandait de vous lever avec une carte de baptême, votre carte de baptême qui était la preuve évidente de votre baptême dans l'église dans laquelle vous êtes. Et on se levait avec nos cartes. On nous donnait un peu, on mangeait. Et, waouh, c'était un moment exceptionnel. Prendre la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine. C'était un moment exceptionnel. Prendre la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine. Alléluia. Nous prenions la Sainte Seine. Nous prenions la Sainte Seine. Et quand on finissait, on allait prêcher le message. Et après,
nous prions et on se séparait. Cette vie-là, waouh! Et quand on dit prions, oui ma fille, Agathe Tiako, quand on dit prier dans la salle, un à haute voix, et puis chacun se lève dans sa langue, à tout la bombe, vous voyez ça, c'est embêté. L'autre va se lever, il va se lever. Barca Jésus, chacun disait des merveilles dans la présence de Dieu. Que sont devenus nos cultes aujourd'hui? C'était ça mon premier amour. Mon premier amour encore, c'était que quand on finissait à l'église, nous étions des abonnés. Certains de nos frères étaient des abonnés des magazines, des prospectus qu'on appelait Bientôt. Qui a connu Bientôt? Qui a connu Bientôt? On appelait ça Bientôt. Donc il y avait des tracts, c'était des tracts, on commandait et ça venait. Frère, c'était Bientôt, c'était des témoignages de certaines personnes de comment elles avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Comment elles avaient rencontré Alberto, j'avais Bientôt, j'avais le cœur de l'homme, etc. Donc c'était des choses qu'on avait. Et on avait beaucoup de prospectus qui parlaient de Jésus-Christ de Nazareth. Ces prospectus-là, nous les avions. Nous les avions. Et ces prospectus-là, quand on les prenait, on partait dans les rues, dans les bus, partout, et on partait distribuer en parlant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, et on le faisait avec amour, avec passion. Et quand tu étais assis à la maison, ne pas évangéliser, ne pas parler de Jésus-Christ était un péché pour toi. Ne pas parler de Jésus était waouh, était terrible. Était terrible. Était terrible. Alléluia. C'était terrible. Nous évangélisions. Et pour nous, on devait parler du Seigneur. Et chaque jour, on parlait de Jésus. On parlait du Seigneur. Nous avions des coins, des jardins publics, des bus, des marchés, des endroits. Oui, on a prêché dans la rue. Oui, j'ai prêché dans la rue. Oui, j'ai évangélisé, j'ai apostrophé des gens. Oui, j'ai accosté des gens pour leur parler de Jésus-Christ. J'ai partagé des brochures. Oui, à l'école. Oui, j'ai partagé des brochures. J'ai parlé de Jésus-Christ. J'ai parlé de Jésus. Nous parlions de Jésus partout où on allait. On parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, c'était l'essence même de notre vie. Et ne pas le faire, c'est ça qui était péché. Ne pas le faire, c'est ça qui était le péché. Nous parlions de Jésus-Christ. Nous parlions du Seigneur. Nous parlions de notre foi. De la façon dont Jésus nous avait touchés. Et pour nous, c'était la meilleure chose. D'avoir été libéré de la sorcellerie, libéré des pratiques mystiques, libéré du péché, libéré de la mort, libéré de toutes sortes de vices. Toutes ces choses-là, nous avions été libérés. Et nous étions heureux de partager notre expérience avec les autres, partager notre expérience avec les femmes, avec les hommes, les enfants, les jeunes. Et nous étions heureux de constater que toutes ces personnes-là qui venaient à l'église et qui pouvaient dire, c'est celui-là qui m'a envoyé à l'église. Frère, c'était extraordinaire. Je ne vous parle pas de gens qui vont dans l'église des autres, qui vont dans les églises des autres pour prendre les fidèles pour venir dans leurs églises. Je parle de ceux qui évangélisent, de ceux qui vont sur le terrain, de ceux qui parlent de Jésus-Christ, qui annoncent le Seigneur Jésus-Christ, qui annoncent l'évangile et qui disent, venez à Jésus. Vous et vous serez sauvés. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de ces églises aujourd'hui qui se constituent par la rébellion des fidèles d'une autre église. Et ils vont dire à ces fidèles, venez, venez chez nous ici. C'est chez nous qui est bien. Notre église est bien. On a l'argent ici. Notre pasteur est le meilleur. Et puis, où ils viennent? Non, on parle de ceux qui vont là-bas et qui vont enseigner la parole de Dieu et qui amènent les gens à l'église. Et nous constatons dans ces églises-là que les personnes viennent. Elles sont délivrées. Oui, il y avait la délivrance dans les églises. Je me souviens des délivrances où, waouh, des démons qui vous parlaient, mais vous faisiez des délivrances pendant 2 jours, 3 jours, mais des délivrances. Aujourd'hui, les gens ne sont même plus délivrés dans les églises. Quand ils arrivent, mec, ils payent offrande, ils parlent en langue, on ne sait pas où ils sont quittés avec la langue, il n'est pas converti, mais il parle déjà en langue avant de venir. Il rentre dans l'église et il parle en langue. On dit les chrétiens, on le responsabilise. Il n'a jamais été délivré. Les gens sont pleins de démons. Ils sont dans les églises. Ils n'ont jamais été délivrés. Jamais été délivrés.
Ils sont pleins de démons, pleins de péchés, pleins d'esprits. Ils sont là, parfois responsables. Je m'étonne parfois quand je vais dans certaines églises. Pendant que je prêche, des responsables d'église tombent et puis ils sont possédés. Comment vous vous arrangez pour que vos responsables soient possédés? C'était une chose impensable à l'époque. Impensable. La délivrance était importante. La cure d'âme était importante. On discutait. On ne se baptisait pas comme ça. Il fallait comprendre le principe du baptême. Dans quoi tu t'engageais? Dans quoi tu rentres? Tu avais un entretien avec le pasteur. Entretien avec le pasteur. Entretien, parfois ton témoignage devait te trouver à l'église. Oui. Des gens sont possédés dans les églises. Et puis ils parlent en langue. Le gars n'est même pas converti, il arrive le premier jour. C'est quoi? Il n'y a rien dans ce que tu dis. Il n'est pas converti et c'est lui qui parle en langue. Le parler en langue là, c'est pas pour les païens. Aïe! Tu vois comment ça se fait que tu es païen et tu parles en langue? Et on ne chasse plus les démons. On ne chasse plus les démons. On ne guérit plus les malades. On avait des groupes de délivrance. Parfois, on venait nous chercher. Puis on arrivait comme des militaires, comme des commandos, on arrivait. Sors au nom de Jésus. Délivrez les gens. Une âme. Après délivrance, les démons se manifestent, on les chasse. Et puis après, on prie pour la personne jusqu'à ce que la personne se rétablisse. On le faisait avec foule, détermination. On avait des grands frères qui étaient eux très rompus dans la chose. Et donc, quand on flashait, comme on dit chez nous ici, c'est-à-dire quand on échouait sur un cas de délivrance parce que le démon était coriace, etc. Il y a des frères, il y a des grands frères dont la vie spirituelle était plus poussée, et donc qui venaient. Et puis, pendant que nous on a fait 2 ou 3 jours sur le cas là, les grands frères là arrivent, et puis ils chassent le démon le même jour, le démon là s'en va. Il n'y a pas de discussion dedans. Sors, le gars il sort. Après on a voulu être comme eux, on est arrivé comme eux. Sors, le démon sort. Tous ceux qui tombent dans nos églises aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les gens tombent, ouais, ils tombent. On finit, on dit, levez-vous, vous avez reçu la grâce de Dieu. Il y a plein de possédés dedans sur la grâce de Dieu. C'est des démons qui sont là. Ils ont besoin d'être délivrés. Les démons ont besoin d'être chassés. Ils ont besoin d'être délivrés. Alléluia. Ils ont besoin d'être délivrés. Les gens ne sont pas délivrés. Et plus tard, ils vivent leur vie comme ça avec les démons en eux. Et ils s'étonnent, ou les gens s'étonnent des dégâts que ces fidèles commettent dans les églises. Mais ils sont habités par les démons. Vous n'avez pas chassé les démons. Vous n'avez pas chassé les esprits. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas fait de cure d'âme. Ils ne sont même pas suivis. Ils viennent comme ça, comme ils payent offrande, ils payent dîmes. On dit les chrétiens. Mais non. Pourquoi on ne chasse pas les démons? Alléluia. Alléluia. On a besoin aujourd'hui d'être sanctifiés, d'être libérés, d'être restaurés par la puissance de Dieu, d'être restaurés par l'onction du Saint-Esprit. Faisait la délivrance. On avait des groupes d'études bibliques. On avait les groupes d'études bibliques. Quand on se retrouvait en frères, vous savez ce qu'on appelle l'étude biblique? Tu allais à la maison, tu prends par exemple un thème, la foi. Et tu étudies le mot foi de la Genèse à l'Apocalypse, en tout cas ce que tu peux faire. Et parfois dans le groupe, les jeunes frères, on venait et puis on exposait. On exposait nos sujets et tout ça. Venait la foi, quand tu finis de faire ton exposé. Et puis, les autres posent des questions. Pourquoi c'est comme ça? Et on s'édifiait. Nos sujets de conversation étaient que des sujets bibliques à 98%. Quand vous nous voyez en groupe, là, c'est des sujets bibliques. Des sujets bibliques. On parle de Jésus qui revient bientôt. On parle du culte d'hier. On parle des hommes de Dieu qui sont loin. Comment faire pour devenir comme eux. On parle, n'est-ce pas, de comment préparer le jeûne, comment aller en jeûne, comment aller en prière. On parle de Jimmy Swaggart. On parle de tout ce qu'on parle des sujets bibliques. Aujourd'hui, les conversations des gens, quand vous vous retrouvez là, vous parlez de quoi? Politique, les films, le péché,
Il y a même des chrétiens qui se réunissent pour parler de femmes. Comment faire pour draguer ta fille? Comment faire pour draguer? Ça, c'est des chrétiens, hein? Des chrétiens, hein? Ils se retrouvent là. Ça pour dire, la fille est de plaie. Joe, comment faire pour l'attraper? Tu es chrétien? What? Tu es païen. On se réunit pour calomnier, critiquer. On se réunit pour insulter les autres. On se réunit pour mépriser les autres. On se réunit pour dénigrer. C'est pour ça qu'on se réunit. Oui, c'est pour ça qu'on se réunit. Les gens se réunissent plus pour parler de Jésus-Christ. On le faisait. Ouais. Quand on se réunissait. C'était ça le premier amour. Le premier amour. Le premier amour. On aimait la présence de Dieu. On aimait l'onction du Saint-Esprit. On aimait la manifestation de l'Esprit. On aimait l'onction de l'Esprit. On aimait cela. Frères et sœurs, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. On va continuer demain. Je vais vous raconter encore d'autres choses. Et maintenant, je vais commencer à rentrer dans les détails de certaines choses qui vont... Donc, beaucoup de ces hommes de Dieu ne sont pas tombés du ciel. Des gens aujourd'hui servent Dieu. Ils n'ont jamais été délivrés. On ne fait pas de délivrance. Toi, tu n'es pas délivré et c'est toi qui vas imposer les mains aux autres. Et non seulement tu n'es pas délivré, tu vas imposer les mains aux autres et c'est toi qui portes les gros titres, les gros chèques. On ne sait pas. Tu as quel problème? C'est quand tu vas mettre la croix ici, là, qu'on va dire que tu es OUD, c'est quoi? Alléluia. On était tout petits. Tout petits. Tout petits. On avait peur de Jésus-Christ de Nazareth. Péché était grave pour nous. Aujourd'hui, les gens pêchent, ça ne leur dit rien. Mais à notre premier amour, quand tu péchais, tu pleurais. Des heures et des heures, tu te demandes si Dieu va te pardonner. Parce que l'enfer est juste à côté. Alléluia. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. Les gens ne sont plus délivrés. Les gens ne sont plus restaurés. Les gens ne sont plus libérés. Et nous vivons dans le désordre total. Quand les gens viennent à l'église, ce qui les importe, c'est avoir l'argent, c'est travailler, c'est se marier. Le reste, they don't care. They don't care. Frère, voilà le type de chrétien que nous étions. Voilà le type de chrétien que nous étions. Et la notion de papa spirituel ou de mentor, ça n'existait pas. Cette notion-là n'était pas une notion développée à l'époque. Non. Je vous parle des années 80. Je ne vous parle pas de vos 2000, 2010, 2000. Non, ça c'est le nouveau là. Vous venez d'arriver. À cette époque-là, il n'y avait pas papa, maman. Le pasteur était comme un Dieu vivant. Quand tu voyais ton pasteur de loin et puis tu es en train de faire quelque chose de mauvais, mais il faut voir comment tu démarres pour courir te cacher. Parce que le pasteur était comme Dieu en personne. Donc quand le pasteur, tu vois ton pasteur, tu es en train de jouer, tu devais être en train de prier normalement, tu te dis que tu dois aller prier ton pasteur, et puis te salue, ça va. Quand ton pasteur t'a salué, là, tu as l'impression que Jésus t'a dit, tu fais quoi? Tu cours pour aller prier en même temps. Tu cours aller prier. Je te dis la vérité. Tu fuis, puis tu vas prier. Parce que tu te dis, ah, le Seigneur Jésus-Christ vient de me parler. Donc tu fuis, et puis tu vas prier. Je te dis la vérité. Quand tu vois ton pasteur, tu es en train de faire une mauvaise chose. Frère, tu peux jeter ce que tu es en train de faire. Tu cours te cacher. Parce que le pasteur pour nous était, waouh, était comme Dieu. Il y a des gens même, des pasteurs qui vont en boîte de nuit. Et puis son fidèle dit, donnez un Campbell à mon pasteur, là, il va boire un peu, il n'y a pas de problème. Et puis il dit, bon vieux, on dit quoi? On est ensemble papa, on est ensemble, on se voit dimanche à l'église. Ils sont en boîte, hein, en boîte. Et puis il dit, donnez un Campbell à mon papa là-bas. Puis il dit, papa, on se voit. Et puis le papa, le pasteur là, il dit, à mon fils, c'est comment?
Mais dimanche, j'attends l'offrande. Il dit, papa, non, il t'envoie l'offrande. Attends son but qu'il appelle son fils spirituel. Il est dans la boîte avec des prostituées. Le père même est assis là-bas en train de boire. Et ils sont dans une boîte de nuit. Oh, come on. Come on. Come on. Quand nous on voyait l'homme de Dieu, là, tu ne veux même pas voir le pasteur. Tu veux faire pour aller. Quand il te salue même. Bonjour papa. Bonjour pasteur. Tu trembles. Tu trembles. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans quoi sommes-nous aujourd'hui? Dans quoi sommes-nous aujourd'hui? Dans quoi sommes-nous aujourd'hui? Dans cette ère, on est dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? Parce que nous avons limité tout à l'offrande. Offrande, 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 offrande. Frère, l'offrande ne sauve pas. Non, paie ton offrande, Dieu va. C'est faux. L'offrande ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est pas une offrande qui est à la croix. C'est Jésus qui sauve. Dans toutes les offrandes du monde, si tu n'as pas Jésus, si tu ne vis pas correctement, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Paye toutes les offrandes que tu veux. Paye toutes les offrandes que tu veux. Jésus fait rien ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On a détourné la pensée des gens pour les focaliser sur les sacrifices, alors qu'il y a l'obéissance qui est là. On aime les raccourcis. Oui, on aime les raccourcis, on aime les petits chemins là, les petits raccourcis là, c'est ce qu'on aime. On a besoin d'être transformé par la puissance de Dieu. On a besoin d'être changé par la puissance de Dieu. On a besoin d'être changé par l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être modelé par l'Esprit de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Voilà le type de fidèle qu'on était. Voici le type de fidèle qu'on était. L'église, les églises aujourd'hui sont devenues des lieux de retrouvailles, de plaisanteries, où les chrétiens se sont mués en supporters de leur père ou de leur mère spirituelle. Oh papa, tu es le chef. Oh papa, tu es grand. Ils ne comprennent rien du message. Ils ne savent rien. Leur mère spirituelle raconte n'importe quoi. Ils disent Amen. Leur mère spirituelle insulte les gens sur la chair. Ils disent Amen. Leur père spirituel raconte des bêtises sur la chair. Ils disent Amen. Papa, c'est toi, lui qui te touche, il nous a touché. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des païens, des loupards déguisés qui êtes dans l'église, qui vous faites passer pour des chrétiens. Des églises qui sont des clubs de soutien. Frère, nous n'étions pas les clubs de soutien de nos pasteurs. Nos pasteurs eux-mêmes priaient pour leur propre foi. Priaient pour leur propre salut. Nous cherchions Jésus. C'était ça le premier amour. Nous cherchions Jésus. Nous cherchions la grâce de Dieu. Nous cherchions la faveur de Dieu. Nous cherchions l'onction de Dieu. Nous cherchions la manifestation de l'Esprit. C'est ça qu'on cherchait. C'est ça qu'on cherchait. C'est ça qu'on cherchait. Oh, alléluia. Kabababa shakara baba. Kerebo shakaya baba. Keraba shakaya baba. Les brocoyons de sokaya baba. Les katarians de lobo sakarians de lobo siki de break in the mountain. Breka baba. Les potos coriandolobo sikara baba. Oh mon frère, le révérend Eric Oyou, que Dieu bénisse ton ministère. Là où tu es, que Dieu remplisse ta vie de puissance, parce que tu fais partie de ceux qui craignent encore Dieu et qui ne peuvent jamais prendre le feu étranger, qui ont envie de bénir Dieu, de célébrer Dieu jusqu'à la mort. Au nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse ton ministère, bénisse tes voyages, bénisse ton épouse et tes enfants de Jésus. Frère, nous n'étions pas les supporters de nos pasteurs.
C'était la foi qui nous intéressait. Et le pasteur, je vois des gens qui se donnent en spectacle. Aujourd'hui, Facebook donne la nature même des gens. Des pasteurs qui se battent sur Facebook. Ils sont en bataille rangée. Telle personne a ses supporters, tel autre a ses supporters, et ils vous sortent des grossièretés que vous n'imaginez même pas. Ils censurent sur Facebook et les païens nous regardent, les païens lisent. Et vous pensez que quand les païens vous lisent, ils ont envie de venir à l'église? Ils sortent des grossièretés, insultent le sexe de la mère, insultent le sexe de le père, ils s'insultent entre eux, ils se méprisent, ils s'insultent, ils se maudissent. Sur Facebook, c'est aujourd'hui qu'on voit comment les gens s'insultent sur les réseaux sociaux. Quand on avait notre ancien amour, notre premier amour, on ne s'insultait pas. D'ailleurs, Facebook n'existait pas. Je crois qu'aujourd'hui, Facebook devait nous permettre, comme aujourd'hui, de partager la parole de Dieu. Hélas, Facebook a phagocyté le temps des chrétiens, a pris le temps des chrétiens, les a coupés avec leur propre réalité. Ils ne vivent que sur Facebook. Quand ils mangent, Facebook. Ils boivent, Facebook. Ils dorment, Facebook. Ils travaillent, Facebook. On les a insultés, Facebook. Un moustique les a piqués, Facebook. Le mari les a trompés, Facebook. Ils doivent insulter quelqu'un, Facebook. Ils doivent, Facebook. Frère, quel temps vous avez donc pour prier? Voilà le type de chrétiens que nous étions. Nous n'avions pas tout ça. Et nous cherchions Dieu. Dans le dénuement. Parfois on n'avait pas d'habit. On n'avait rien du tout. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons à partir de 20h rentrer dans le but du sujet. Dans le vif du sujet. Ça sera tellement fort. Ça sera tellement fort. Tellement fort. Ce sera tellement fort. Je vais vous expliquer certaines choses qui vont changer votre destinée. Je vais vous expliquer des choses qui vont modifier votre façon de fonctionner. Demain, nous allons attaquer ma sortie de l'église Assemblée de Dieu. Comment beaucoup de serviteurs de Dieu ont quitté leurs églises, comme le prophète Domoro, comme Yobwe Sidney, comme Eric Oyou, comme plein de serviteurs de Dieu. Comment le mouvement s'est fait, à partir de quelle année, comment le réveil spirituel a commencé. Mais avant cela, je vais vous expliquer l'impact que des gens comme Jimmy Swaggart, Rena Bonke, Alou Nicolas Joël, Nagalo Jérémie, etc., Dao Blaise, et toutes ces personnes, comment ils ont eu de l'impact sur nous avant que nous puissions sortir. Donc, c'est à partir de 20h, du moins à partir de 19h de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à partir de 15h de la côte Est aux États-Unis, c'est-à-dire à 21h de Paris, 21h de Paris, c'est-à-dire à 15h de Montréal. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, ce sera très très important. Nous avons besoin aujourd'hui de revenir à notre premier amour. Nous avons besoin de devenir vraiment chrétiens. Nous avons besoin vraiment de ressentir, de devenir vraiment chrétiens. Les gens ne respectent plus les chrétiens parce que les païens, nous faisons ce que les païens font. Nous nous retrouvons dans les mêmes endroits où les païens sont. Nous nous comportons exactement comme les païens. Nous péchons comme eux. Nous commettons l'impudicité comme eux, l'adultère comme eux. Nous buvons et nous excusons l'alcool. Nous partons dans les boîtes de nuit comme eux. Nous nous retrouvons avec des prostituées comme eux. Nous sommes dans des endroits, des hommes de Dieu qui se retrouvent, qui se pardonnent sur les réseaux sociaux. Tu es une servante de Dieu, tu prends des photos, tu montes des seins devant tout le monde va regarder, que tu dis Jésus est dans ma vie. C'est des seins là qu'on va regarder. Des gens sont, aujourd'hui, on a besoin d'être transformés, modifiés par la puissance de Dieu. On a besoin d'être transformés par l'onction du Saint-Esprit. Je vous assure, frères et sœurs, je vous assure, frères et sœurs, on a besoin d'être touchés par l'onction de l'Esprit. J'ai besoin, Dieu a besoin de nous. A besoin qu'on entre dans sa présence, a besoin qu'on revienne à notre premier amour, a besoin qu'on revienne dans notre premier amour, a besoin qu'on revienne au premier amour. Frères et sœurs, oui, on a besoin de cela. On a besoin de rentrer dans la présence de Dieu et de devenir vraiment chrétien. Quand tu dis tu es chrétien, il faut qu'on voit que tu es chrétien. Oui, merci mon frère révérend Eric Oyou. Oui, on a besoin d'être chrétien. Je vous raconterai tellement de choses sur l'église. Et comment, à partir de 90, j'ai quitté l'église
des assemblées de Dieu par exemple, et puis je suis, comme beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, a commencé la migration, et puis on a eu l'essor des églises dites indépendantes. Frères et sœurs, on a besoin d'être chrétiens. D'être chrétien. On est trop inconvertis. Je me mets dans le lot, je suis dedans. On est convertis, mais comme pas possible. On est devenus des païens, mais pas possible. Le péché ne nous fait plus peur. On a besoin de repentance. On a besoin de repentance. On a besoin de se convertir. On a besoin de la présence de Dieu dans notre vie, frère. On a besoin de ça. Je nous en prie. Je nous en prie. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. C'est pourquoi les gens ne vont plus à l'église. Parce que s'il faut aller à l'église, pourquoi du haut de la chair, le pasteur insulte les gens, pourquoi ils vont aller à l'église? S'il faut aller à l'église, pour que le pasteur règle des comptes avec des fidèles dans la salle, pourquoi ils vont aller à l'église? S'ils vont aller à l'église, s'ils doivent aller à l'église, alors que toi-même ils t'ont rencontré hier, dans un bistrot, vous étiez en train de boire, vous deux, pourquoi tu veux que le fidèle vienne? Tu vas lui enseigner quoi? Qu'est-ce que tu vas lui enseigner? Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi les gens ne vont plus à l'église, parce que l'église est devenue sale. L'église est devenue nauséabonde. On a besoin aujourd'hui de repenser tout, de se convertir en réalité, de changer de façon de fonctionner, de changer de mentalité. On a besoin aujourd'hui de Jésus-Christ dans notre vie. On a besoin de Jésus-Christ. Jésus a tellement disparu des églises qu'aujourd'hui des gens pour se donner de la contenance. Bien, ils se créent des titres. Révérend, bishop, archbishop, archbishop, cardinal, père spirituel. Tout ça ne sauve pas. Alors que dans le tréfonds de ton âme, tu sais que tu ne pries pas. Tu blagues qui? Tu te blagues toi seul. Tu blagues ceux qui te suivent. Sinon, tu ne peux pas blaguer Dieu. Demain sera un grand jour où je vais vous raconter le reste de la vision que j'ai reçue du prophète Kakou Séverin, mais en même temps, du moins le reste de la vision que j'ai reçue du Seigneur, me montrant le prophète Kakou Séverin parler à la nation ivoirienne, aux hommes de Dieu, à l'église. Et je vais vous parler d'autres visions qui font peur, que je vais vous expliquer. Mon but est que chacun revienne à son premier amour, que chacun se convertisse vraiment. Que chacun se convertisse vraiment. Que chacun se convertisse. Que chacun se convertisse. Oui. Donnons notre vie à Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Donnons notre vie à Jésus de Nazareth. Je vous en prie. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Donnez votre vie. Il viendra comme un voleur. Vous ne saurez même pas l'heure à laquelle il viendra. Il viendra quand tu ne prendras même pas garde. Tu ne sauras même pas. Tu seras couché avec une prostituée. Il va venir. Tu seras avec ton gars qui t'a enceinté. Il va venir. Tu vas aller en enfer pour rien. Je nous en prie. Je vous en prie. Donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donnons notre vie à Jésus de Nazareth. Convertissons-nous. Devenons vraiment des chrétiens, des chrétiennes, des hommes assis dans la parole, remplis de la puissance de Dieu. Où que tu sois, nous allons commencer à prier. Où que tu sois, je vais prier avec toi pendant quelques minutes. Alléluia. Pendant que je prierai pour toi, tu n'as qu'à dire seulement Amen. Alléluia. Kabashakaya la bakataria. Lobo kotoriando sakata la baba. Robo shakaya la baba baba. Ribo bobo lobo sikara la baba baba. Lebreke lebo santara la baba orientolo. In Jesus we the Lord and bow to the railing. Chibabalaba shakara babalaba. Roko bobolo 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 sikara babalaba. Jelebebelebe sakara bayandolo sikaria. Jesus we the Lord. Et dans la babalaba sakaya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos ministères. Je prie à l'instant même que votre premier amour revienne. Que vous retourniez à votre premier amour. Que vous pratiquez vos premières œuvres.
Que l'amour de Dieu grandisse dans votre cœur. Que l'amour de son œuvre grandisse. Que l'amour de la sanctification grandisse. Que l'amour du ciel grandisse. Que Père, au nom puissant de Jésus-Christ, les vies qui ont besoin de délivrance soient délivrées, restaurées, libérées par la puissance du Saint-Esprit. Que ta grâce, ta faveur soit dans la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen avec moi. 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 Alléluia. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous avez été béni. Si vous avez été béni, eh bien, partagez ça sur votre mur, que d'autres personnes écoutent et qu'elles soient restaurées, visitées par la puissance du Saint-Esprit. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis où que vous soyez. Soyez bénis où que vous soyez. Que votre âme repose dans le cœur des mains du Seigneur Jésus-Christ. Que sa faveur demeure pleinement sur vous. Que vous soyez réellement convertis. Que l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À demain, 20h, 19h, Côte d'Ivoire, 21h, Paris. 15h, côte est des États-Unis, 15h, Montréal, nous serons connectés parce que Dieu va nous visiter. Demain, nous serons très très nombreux parce que je sais que des personnes vont se joindre après avoir entendu ce message et Dieu va nous visiter. À demain, que Dieu vous bénisse.